Mon prochain invité est un ex-entraîneur-chef du Canadien et un collaborateur de 110 %. Voici un homme qui n'a pas la langue dans sa poche, Jean Perron. Tu parles trop, j'entends du soir au matin. Les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla. C'est ton défaut. Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas. Monsieur Perron, bienvenue à Tout le monde en parle. Ben, ça me fait plaisir. Lundi dernier, en entrevue à CKC, vous avez identifié 3 joueurs du Canadien, Carey Price, Christopher Higgins et Sergei Kostitsin, comme étant continuellement sur le party. Vous dites que vos sources sont en béton et que votre informateur est quelqu'un de crédible qui est très au courant de ce qui se passe chez le Canadien. Qu'est-ce que vous voulez dire par sur le party? De la boisson, de la drogue, des pitounes? Disons que les gars se comportent pas tellement bien, pas à l'image de ce que le joueur de hockey professionnel ou un athlète professionnel devrait faire en public. Vous avez dit que Carey Price gaulait comme un gossou? Moi, j'ai une affection pour ce gars-là. Il me fait penser à Patrick Roy. Et quand je l'ai vu à Edmonton gauler comme il l'a fait, j'avais dit à 110 %, j'ai dit, il y a de l'air d'un gars chaud. Là, ça m'a tellement enragé que lui se comporte comme ça. Moi, là, Higgins puis l'autre, là, c'est secondaire dans mon esprit. C'est Carey Price. Carey Price, il va nous amener aux grands honneurs si ce gars-là a la tête à la bonne place. Mais là, vous y allez pas avec le dos de bouilloire, là? Non, mais sérieusement. Alors, disons que c'est une marmite de ce temps-ci, le Canadien. Oui, c'est pas une bouilloire. Guy Carbonneau est venu ici, puis il nous a dit qu'à son époque, les joueurs fêtaient plus qu'aujourd'hui. C'est-tu vrai, ça? Bien, les joueurs fêtaient plus, mais d'une façon un petit peu plus discrète. Bien, c'est surtout que dans votre temps, il n'y avait pas Internet, puis il n'y avait pas des blogs, puis il n'y avait pas des téléphones cellulaires, puis des ça a beaucoup appareils changé. photo. Mais moi, je veux bien qu'on se comprenne. Je l'ai fait parce que je veux que Guy Carbonneau et Bob Gainey passent. Ce sont mes 2 anciens joueurs et j'aimerais ça que ces 2 gars-là restent en place longtemps. Et encore une fois, je le dis, j'ai pas eu le même aide À ce moment-là. quand j'étais entraîneur du Canadien. J'avais eu ça, moi, je veux dire une chose, j'aurais pris les moyens nécessaires. Cet automne, la revue Urbania a publié un article sur les Puck Bunnies, appelés vulgairement les pilotes à puck, qui dévoilait les mœurs plutôt légères des joueurs comme Carey Price, Mike Komisarek, les frères Kostitsin. Le blog 25stanley.com a mis en ligne des dizaines de photos de ces mêmes joueurs sur le party, photos que l'émission Infoman s'amuse à diffuser depuis quelques semaines. Les écarts de conduite, fumer, boire, vomir de ces joueurs qu'on voit sur Internet et leur prouesse sexuelle qui alimentent les forums de discussion sont un secret de polichinelle. Ça fait longtemps que les gens savent ce qui se passe. Pourquoi vous avez décidé de sortir ça cette semaine précisément? À cause de la performance du Canadien. Ça, c'est eux qu'on voit là, non? Oui, oui. Ça a l'air une belle soirée. Donc, ce que vous parlez, c'est pas ça. C'est pire que ça. Je peux pas rentrer dans les détails parce que moi, je veux que l'organisation soit au courant. Je veux pas que le public soit au courant de tout ce que les gars ont fait en public. C'est déplorable ce qu'ils ont fait. Mais j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé Bob Gainey, puis je lui ai dit en détail où ça s'était passé, à quelle heure, pratiquement à la minute près, de façon à ce qu'ils, s'ils ne le savaient pas, bien, qu'ils prennent les décisions nécessaires en ce qui concerne ces gars-là. C'est un petit milieu parce que, soyons francs, on va dans les restaurants, nous, et les gens, si on pense que les gens ils ont une éthique professionnelle où ils vont pas dire ce qui s'est passé, moi, ça m'est arrivé dans 3-4 restaurants où on m'a dit, bien là, le Canadien, ça va mal parce que lui, puis lui était là hier, puis lui a fait ça. Ça se sait à un moment donné. J'imagine que la direction du Canadien va le savoir. Mais là, M. Perron, dans le cadre de sa chronique à l'émission, puisqu'il faut se lever, Claude Poirier a affirmé que des membres de l'Organisation du Canadien pourraient être liés à l'opération Axe menée par le SPVM la semaine dernière contre les trafiquants de drogue. Régent Tremblay a lui aussi affirmé qu'il avait appris de sources crédibles que des dirigeants de l'organisation et des joueurs seraient liés à des activités beaucoup plus sérieuses que la consommation d'alcool. Qu'est-ce que vous savez qu'on ne sait pas et qu'on devrait savoir? Bien, moi, je pense que les policiers savent beaucoup de choses. Mais moi, je ne suis pas ici pour révéler qu'est-ce que ces gars-là ont fait.
Dans mon temps, je sais qu'il y a eu de mes joueurs qui ont été impliqués dans des histoires pas trop intéressantes à dévoiler. Détournement de mineurs, Ouais, accident de voiture, justement. consommation d'alcool Et même si Régent Tremblay sort ça au Poirier, je peux te garantir d'une chose, Guy Carbonneau va faire exactement comme il a fait cette semaine à mon endroit. Il va monter aux barricades, puis il va défendre ses joueurs. Moi, je l'ai fait pour Chelios. Guy Carbonneau va le faire pour ces gars-là. À moins qu'il y ait des preuves accablantes. Mais là, si on se comprend bien quand même, il y a quelque chose de plus gros que ce genre de scandale-là qui arrive. Vous ne voulez pas dire ce que c'est et vous avez le droit, mais ça va éclater au grand jour. Ça va finir par sauter dans la face de la direction du Canadien, ça, ou ça va être, comme les autres fois, caché sous la couverture? J'ai dit à Bob Gainey qu'est-ce que c'est que j'ai eu comme information, et j'ai l'impression que Bob et l'organisation savaient déjà. Et aujourd'hui, j'ai parlé encore avec quelqu'un de l'organisation du Canadien. Il m'a assuré que les joueurs sont bien avertis et ils se doivent de se comporter comme du monde, en public. Il y a quelques années, une rumeur du même genre avait couru sur José Théodore, Pierre Dagenet et Mike Ribeiro. Ces derniers, qui avaient même été surnommés les trois amigos, ont tous été échangés. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui est passé, c'est que eux autres, c'était plutôt les filles. En ce qui concerne ces trois gars-là, parce que Ribeiro ne prend pas une goutte de boisson, lui. Il n'a jamais pris une goutte d'alcool, Mike Ribeiro. Mais Il y avait la cuisse légère. c'est des gars qui sont jeunes, populaires. Il y avait de la mine dans le jambon, comme vous dites. Mais ce que j'en ai parlé avec d'autres animateurs. Et pour moi, c'est rien qu'est-ce que ces gars-là ont fait comparativement aux trois autres. C'est rien. Donc, si Bob Gainey a fait ça Avec eux autres? avec eux autres, je me dis, il faut qu'il y ait des sanctions sévères en ce qui concerne Price puis ces gars-là. Parce que Il y a un an, Ryan O'Byrne et Tom Kostopoulos ont été arrêtés par la police et accusés de vol et d'entrave non violente au travail des policiers à la suite d'un incident survenu dans un bar à Tampa Bay, en Floride. Les accusations ont par la suite été retirées, mais peu de temps après, le gardien de but, Cristobal Huet, a été échangé. Les mauvaises langues disent qu'il y a un lien entre ces deux événements. Qu'est-ce qui s'est passé? ça ne me surprendrait pas. C'est encore une question de téléphone, là, dans un bar. Question De photos. de photos. C'est aussi simple que ça. Puis Brian O'Byrne a montré beaucoup d'esprit d'équipe en ramassant la sacoche de la fille qui avait pris Qui avait pris la photo compromettante? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fond? Ben moi, toi, tu me dis que c'est Huet. Moi, aucune idée si c'est Huet ou quelqu'un d'autre. Mais je sais que c'est O'Byrne qui a ramassé la sacoche de la fille. Puis on passait pour des voleurs de sacoche, mais dans le fond, ils voulaient une photo. Il voulait enlever le téléphone cellulaire de la sacoche. OK. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Aucune idée. C'est dommage que vous n'ayez pas entendu parler de la rumeur. J'aurais aimé que vous la suciez. On est à Radio-Canada. Ouais. Il faut bien conjuguer. Oui. Mardi dernier, Bob Gainey a annoncé que l'attaquant Alex Kovalev était mis au repos. Est-ce que Bob Gainey a pris la bonne décision? Moi, je pense pas. Qu'est-ce que vous savez de ça? Moi, je pensais que Kovalev serait échangé. Il ne rejouerait plus un match pour le Canadien, mais il semble de plus en plus que Kovalev va venir pour le match de samedi. C'est ça que vous Parce que pensez? Bob Gainey a bien dit qu'il n'était pas à échanger. Parce que le Canadien est trop près de manquer une place dans les séries éliminatoires. À la lumière de ce que vous savez, est-ce que vous pensez que le Canadien irait jusqu'à échanger Carey Price Non. Ils vont tout tenter pour le garder? pour le sauver. En 1985, vous avez remporté une Coupe Stanley à votre première saison en dirigeant des joueurs comme Bob Gainey, Guy Carbonneau, Stéphane Richer, Claude Lemieux, Larry Robinson, Mats Naslund, Patrick Roy et Mario Tremblay. On va se faire plaisir, Manon. Et c'est le dégagement et ce sera la victoire des Canadiens.
année pour les Canadiens, leur 23e de l'histoire, et ils battent un record du sport professionnel. Et Jean Perron, vous pouvez imaginer sa joie. Moi, je me souviens de la fin de la saison qui a été difficile pour lui. Il était cerné, il était blanc, sinon vert à certains moments, et son teint a commencé à changer, et ses cernes ont commencé à disparaître après d'abord la victoire contre les Bruins de Boston. C'était juste pour se mettre de bonne humeur. Ça m'impressionne, ces grosses bagues-là. Moi, c'est énorme. Je pensais pas que c'était gros comme ça, la bague de la c'est le CL. Oui. Et une petite anecdote en passant. Pognez-vous le corps avec ça, non? Mais je suis chanceux de l'avoir dans mon doigt parce que je me suis fait voler sur la rue Belmont, Université Belmont. Pas Carey Price? Non. Finalement, 11 jours plus tard, il y a un gars de bar à Laval qui m'appelle. Il dit, Monsieur Perron, il y a quelqu'un qui est en train de vendre votre bague. Ça fait que j'ai racheté ma bague 2000. Vous l'avez payé 2000 pièces? Ouais, pour le revoir. Disons que si j'appelais la police, la bague, je ne la retrouverais plus jamais. Donc, ça valait la peine. Moi, tu sais, c'est bouche cousue. J'ai donné 2000 $ en arrière du restaurant Burger King. Vous avez fait comme le Canadien, vous avez acheté le silence. Oui, c'est ça. À 44 ans, vous avez commencé votre carrière d'analyste sportif à la radio et dans les journaux. Vous êtes célèbre pour vos péronismes, ces expressions loufoques qu'on vous attribue à tort ou à raison, comme par exemple « on n'a pas besoin de tourner le chemin de fer dans la plaine » ou encore « ne pas y aller avec le dos de la main morte ». Vous reconnaissez la paternité d'un seul péronisme, lequel? J'avais dit, cette histoire-là va se terminer en queue de cheval. Un seul? Disons que j'ai une certaine couleur dans mes propos. Oui. On aime ça, c'est ça qu'on aime. En 2001, Michel Morin et Yvon Landry ont publié un recueil de péronistes de leur cru. Vous les avez poursuivis pour 60 000 $ pour utilisation commerciale et usurpation illégale de votre nom et de votre image, mais vous avez perdu votre cause. Aujourd'hui, est-ce que vous en riez? J'en ris pour une raison, sais-tu pourquoi? C'est que ma petite nièce qui va à l'université, je pense à l'Université de Montréal ou l'UQAM, je ne me souviens pas. L'UQAM. Elle dit, mon oncle, elle dit, on a eu un cours sur les péronismes. Bien, le mot péronisme est maintenant consacré. Oui. C'est vrai que j'en sortais des capables des fois, là. Bien, ça se vend comme des petits ponchos, elle était bien. Des petits Est-ce que vous avez dit ça? Jamais. Poncho, je sais même pas qu'est-ce que c'est, un poncho. J'en ai un ici. Ça prend vraiment pas la tête à Bobino. Ah, Ça, vous l'avez dit? Ouais, ça, je l'ai dit, mais on a fait, à un moment donné, on a participé, Michel Bergeron, moi, puis il y avait Pierre Infray, à l'émission des Boys. Pas l'émission, non, le film sur les Boys. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, je vais... Parce que le producteur ou le réalisateur du film me dit, Jean, envoyez-en donc une, là. Fait que c'est là que j'ai dit, ça prend pas la tête à Bobino. Celle-là, je l'ai sortie. Celle-là est bonne. Bien, il y en a d'autres qui vous sont attribués. Ça commence à sentir l'eau chaude. Il n'a pas inventé le bouchon à 4 trous. C'est de l'argent brûlé par les fenêtres. Et c'est une affaire qui a été moussée en épingle. Ah, C'est inventé, ça? Ça, c'est inventé de toutes pièces. Avez-vous vu ce sketch? Je veux pas faire mon gérant d'Espagne, mais je regarde Mario aller, il brûle la chandelle par les 3 trous. Puis moi, je mettrais ma mère au feu que s'il continue à ce rythme-là, il va se retrouver gros Jean comme jambon. C'est bon, ça. T'as eu des félicitations pour ça? Oui, bien, ce sketch-là, moi aussi, oui, j'en ai eu. Pour ça? Ah oui, oui, je t'ai trouvé très bon. Mais ça vous a pas blessé? Non. Hey, écoute, là, pendant le temps des fêtes, c'est le fun, ça, des choses de même. Tu fais de la publicité aussi? Elle fait de la bonne publicité pour 110 % D'ailleurs, votre show est un peu style 110. C'est calqué sur 110 Puis de toute façon, si on ne voit pas une petite frisée, on ne voit pas grand-chose. Monsieur Perron, est-ce que vous restez avec nous? Ben oui, ça va Merci plaisir. beaucoup, Jean Perron.